Tu te demandes peut-être comment être un bon manager? Ben, tu es à la bonne place. Je vais te partager une règle facile à retenir, d'ailleurs, que tu connais peut-être déjà, mais qui va te permettre d'avoir un point de repère dans les proportions des choix, de ton énergie, de ta productivité. Bref, sur quoi te concentrer. Avant tout, si on se connaisse pas, laisse-moi te présenter. Donc, mon nom est Anne-Marie Gagnon, j'ai fondé Leadership OTB, puis j'aide finalement des gestionnaires à atteindre leur plein potentiel en tant que leader, chef d'équipe, mais aussi à être capable de faire ressortir le meilleur dans chacun des membres de leur équipe pour que les entreprises puissent profiter de leurs ressources humaines, du plein potentiel qu'ils ont à leur disponibilité. Donc, sans plus tarder, voici la règle tant attendue. Donc, la loi de Pareto, le 80-20. Vous la connaissez peut-être déjà pour ceux qui sont moins familiers avec ça. C'est très simple, c'est que 80% des effets seront causés par 20%. Donc, par exemple, dans le cadre d'une entreprise, 80% de votre chiffre d'affaires provient à peu près là, de 20% de vos clients. Donc, 80% de vos résultats, de la productivité de votre équipe est probablement générée aussi par 20% de ces individus. Donc, c'est une règle très, très simple, mais qui marche très, très bien dans le management parce que votre temps est limité, votre énergie est limitée et vous allez devoir faire des choix, voir de quelle façon vous pouvez être le meilleur humain possible pour vos équipes, puis pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc, commençons par une première situation dans laquelle le 80-20 s'applique. Lors d'une discussion, vous devriez écouter à 80% et parler uniquement à 20%. Souvent, on a tendance à faire l'inverse. Moi, je suis un grand moulin à parole, donc je sais très bien de quoi je parle. Mais quand vous écoutez, c'est là que vous allez rechercher le plus le pouls de votre équipe, les enjeux, les situations, un peu comme dans la vente, quand on écoute notre client, c'est comme ça qu'on est au courant de ses besoins. Bien, c'est la même chose dans votre rôle de gestionnaire. Donc, gardez en tête d'écouter plus que de parler. Ensuite, vous devriez aussi, avec votre équipe, poser 80% de questions et répondre pour 20% des questions. Donc, je m'explique, vous avez un employé qui vient vous poser une question, bien, dans 80% des cas, vous devriez le questionner, l'amener à trouver la réponse et non pas la lui donner. Dans l'autre 20%, on transmet la réponse tout simplement, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir faire grandir votre employé et en plus susciter l'engagement de cet employé-là qui va s'investir dans les processus et non pas seulement aller chercher une réponse dès qu'il y a un petit enjeu, puis ne plus s'investir davantage. Vous avez un autre contexte dans lequel vous pouvez l'appliquer et c'est la reconnaissance. Quelle proportion vous devriez avoir dans votre reconnaissance versus vos critiques, que ça soit des critiques, ben en fait, ça doit être des critiques constructives, mais de dire vous devriez donner 80% du temps de la reconnaissance. Donc, mentionner que vous appréciez le travail d'un des membres de votre équipe, féliciter pour un accomplissement, et etc. Mais à l'inverse, ben, le 20% qui reste sert à venir apporter du retour finalement constructif, donc du feed forward par exemple, qui va permettre à votre équipe de grandir. Si on résume, vous devriez en tant que manager faire 80% d'écoute pour 20% de parole, poser 80% de questions pour 20% où vous donnez les réponses et apporter de la reconnaissance à 80% versus 20% pour critiquer ou donner du feedback constructif, finalement, du feed-forward, etc. Donc, vous avez maintenant 3 façons d'appliquer la règle du 80-20 qui devraient grandement vous indiquer des repères dans vos situations, vous aider à être un bon manager. Bien, j'ai envie de vous donner un bonus, c'est-à-dire que votre temps est précieux et le temps pour permettre à vos employés de se développer aussi. Puis, ce qu'il faut garder en tête, et c'est souvent l'inverse qu'on a tendance à faire,
mais que 80% de votre temps de coaching ou de développement d'employés devrait être investi avec vos 20 meilleurs pourcents. Souvent, on va prendre par la main ceux qui ont de la difficulté, ceux qui ont des enjeux, ceux qui traînent un petit peu là, de la patte ou qui sont pas aussi performants que vous aimeriez et on va négliger ceux qui rapportent le plus. Mais n'oubliez pas, c'est 20% de vos employés qui vous rapportent 80% de vos résultats. Donc, c'est super important d'orienter votre énergie, vos formations, ce que vous avez finalement à donner à ce 20%-là pour que eux ils restent, pour que eux puissent continuer de générer des résultats, puis qu'ils fassent profiter de votre entreprise du plus grand succès possible, donc que vous les gardiez sur le long terme. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur nos réseaux sociaux ou encore en réservant une rencontre sur www.leadershipotb.com. Une très belle journée et à très bientôt.